S'il vous plaît, la parole est à Madame Gatel, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. En cette mi-juin, des centaines de milliers d'adolescents s'apprêtent à passer leur bac, quand d'autres profitent de la joie de se retrouver en terrasse. Des moments de vie auxquels Mila n'a plus accès. Car depuis 18 mois, Mila est harcelée et menacée de mort pour avoir crûment critiqué une religion. On peut ou non partager son opinion, mais elle n'a fait qu'exercer un droit, le droit à la liberté d'expression, qui lui vaut aujourd'hui de vivre recluse et sous protection policière. Le courage infini de cette jeune femme force le respect. Il ne doit pas se substituer à la force de la loi de la République. Le combat de Mila doit être celui de tous les républicains, de la nation tout entière, une nation qui doit démontrer qu'elle aussi ne plie pas et qu'elle protège ses enfants. Grâce au nouvel arsenal juridique, la justice a pu se saisir de l'affaire. Après des premières procédures l'an passé, 13 personnes comparaissent actuellement pour harcèlement en ligne. C'est une première étape qui aura permis de rappeler que le délit de blasphème n'existe plus dans notre pays, mais qui doit en appeler d'autres en responsabilisant encore davantage les plateformes dont la passivité permet à la haine en ligne de prospérer. C'est aussi un enjeu d'éducation. Monsieur le ministre, comment garantir à Mila son droit à l'éducation? Et comment, dans la lignée de nos travaux, et notamment ceux de mon collègue Erwan Balanant, renforcer la lutte contre le cyberharcèlement? Enfin, comment entendez-vous renforcer l'enseignement des principes fondamentaux de la République, et notamment la laïcité, et enseigner que critiquer les religions ne signifie pas s'en prendre aux croyants, qu'au pays de Voltaire, on a parfaitement le droit d'être choqué et en désaccord, mais pas de demander aux gens de se taire? Je vous remercie. Bravo. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maud Gatel, votre question est de la plus haute importance et elle se subdivise en plusieurs questions. Mais votre question est au cœur de l'enjeu républicain et de l'enjeu démocratique. Mila est un scandale au cœur de notre société. Et elle est un scandale au cœur de notre société parce que, tout simplement, elle est seule et elle est harcelée, au travers des réseaux sociaux en particulier, par les intolérants, par ceux qui, au fond, représentent les forces de la mort. Les forces de la mort, c'est ceux qui veulent faire taire la liberté d'expression, c'est ceux qui veulent faire taire la démocratie, c'est ceux qui veulent faire taire la République. C'est pourquoi, évidemment, dès le premier jour, je lui ai apporté mon soutien, comme l'ensemble du gouvernement, et comme à toute personne qui exerce sa liberté d'expression et qui est menacée pour cela. Malgré cela, évidemment, les forces de mort réussissent des choses, au travers des réseaux sociaux en particulier. Et donc, il faut lutter contre cela, dans son cas, mais aussi dans tout cas qui peut se comparer à ce cas. Premièrement, nous l'avons mis à disposition tout ce que nous avons pu en matière de suivi de sa scolarité. Et nous sommes en lien avec elle. Je réaffirme évidemment de soutien concret sur ce sujet. Le ministre de l'Intérieur a mis en place aussi évidemment les protections en matière de sécurité qui s'imposent sur un tel sujet. Au-delà de cela, il y a évidemment aussi ce que fait la justice en ce moment même, que je ne commenterai pas, mais bien entendu, nous souhaitons tous la fermeté vis-à-vis de ceux qui font les menaces de mort et qui font moins les malins quand ils sont au tribunal. C'est un des points très intéressants à regarder. Nous devons être plus actifs désormais pour montrer que la force est du côté du droit et de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a le rapport que m'a remis l'inspecteur général Aubin. Ce rapport est de la plus haute importance. Il va nous permettre de franchir encore un cran dans l'éducation à la laïcité, avec la formation de l'ensemble des professeurs, en formation initiale et en formation continue, et le déploiement de nos équipes valeurs de la République. Sur la lutte contre le cyberharcèlement, nous avons aussi un plan. Ce plan suppose aussi de nouveaux progrès futurs vis-à-vis des plateformes et des réseaux sociaux. Nous sommes résolus à la fin, c'est la République la plus forte, c'est la démocratie qui doit être du côté du droit et de la force de la liberté d'expression.